c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter J'ouvre mes ailes de Sylvie Petitpas, carte oracle de la transformation, très bien illustrée par un petit papillon. Alors, la boîte est plus petite que par exemple les oracles classiques de Vega. Donc là, l'éditeur c'est Guy Trédaniel. Alors, on voit qu'il y a un programme qui a l'air assez séduisant: se libérer de ses peurs, éviter les conflits, échapper à la manipulation, créer l'abondance. Donc déjà, quand on voit cette présentation d'oracle, on voit que ce sont des cartes qui sont faites pour faire du travail de développement personnel. Ce ne sont pas des cartes pour faire de la divination. On est vraiment sur le travail personnel. Alors, donc qu'est-ce qui est écrit derrière? Ce magnifique oracle de 42 cartes et son livre explicatif vous accompagneront dans toutes les étapes de votre transformation. Donc on a vraiment une idée de transformation pour aller vers un mieux, pour avancer sur son chemin de vie, pour aller vers de la guérison aussi. Donc les messages transmis par les cartes vous permettront d'apaiser vos peurs, d'apprendre à vous protéger des personnes toxiques, à stimuler vos ambitions et vos forces, tout en vous aidant à rester en contact avec vous-même et à vous inscrire pleinement dans vos propres solutions. Voilà. Alors, on va ouvrir le jeu. Alors moi j'avais un défaut sur le petit livret, mais apparemment je suis la seule à avoir ce défaut-là. Donc voilà, j'ai reçu un jeu avec un défaut, mais c'est pas du tout représentatif des jeux que vous pouvez trouver. Donc vous voyez c'est super joli. Il y a du bleu brillant sur le titre. Et puis on a la table des matières. Il y a plusieurs types de cartes. Il y a les cartes sur les peurs, les cartes sur le pouvoir, les cartes sur la manipulation, sur les frontières, sur les conflits, sur l'abondance, sur les bénédictions. Donc on ne va pas avoir du tout une structure, on va dire, libre, comme dans ce qu'on a l'habitude de voir, enfin dans ce que je vous montre habituellement. On va avoir quelque chose de compartimenté avec donc l'idée que ce soit un jeu de travail. Voilà. Alors, donc après, pour chaque carte, on va avoir donc, par exemple ici, il y a plusieurs peurs qui vont être explorées. Donc celle-ci, c'est n'ayez pas peur de vivre, avec un petit texte de synthèse. Vous êtes tout équipé pour avancer sur votre chemin de vie, alors souriez à la vie. Donc vous voyez qu'on a des textes qui sont positifs. Et après, donc, tout un texte pour expliciter cette notion-là. Et c'est pour toutes les cartes. Alors, il y a des choses qui sont où il y a un petit peu plus de texte, mais on a en fait une exploration en fait de plein de domaines psychologiques qui sont très intéressants. Vous voyez par exemple après les conflits. Alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer aussi? Ah oui, quand même, voilà, l'introduction, la façon d'utiliser les cartes. Voilà, alors c'est très court, hein, c'est super synthétique. Donc vous pouvez jouer avec le jeu au complet ou choisir de prendre une section à la fois. Si par exemple je travaille une peur, je vais prendre une section sur les peurs. Voilà, donc on peut avoir ça a été traduit par des Canadiens, enfin des Québécois, et bon, piger c'est piocher. Hein. Il est possible de piocher une seule carte pour avoir une indication au hasard. Il est possible de poser une question et de piocher 2 cartes. La première pour avoir l'essence du message et la deuxième pour avoir une piste de solution. Donc c'est assez libre, bien que voilà, on ait ces catégories. Alors, je vais vous montrer maintenant les cartes. Donc toujours les bordures dorées, c'est très joli. Les dos, vous voyez qu'on a les classes. Donc là, on a 2 bénédictions. Là, on travaille les frontières avec les cartes avec un fond bleu, un fond vert. La manipulation, mais je les ai mélangées. La manipulation avec le fond bleu. Les bénédictions, oui, je l'ai dit, rose, les peurs. Donc on a à chaque fois, c'est très mignon, un petit papillon en filigrane. Les frontières, le pouvoir avec du vert. Donc voilà un petit peu le type
de cartes. Alors moi je l'ai uniquement utilisé en mélangeant et en tirant une carte au hasard. Et puis je lis la carte si je me sens comment dire, dans un état où j'ai besoin justement de travailler notamment les peurs. Alors, pour chaque carte, on va avoir une illustration. On va avoir, on a à nouveau le texte et puis on a un début d'explication. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé de lire à chaque fois ce qu'il y a ici. On va aussi pouvoir travailler directement avec les cartes sans regarder les explications dans le livre. Donc ça fait un tirage facile avec tout sur la carte. Alors, respectez vos frontières, refusez l'étouffement. Vous vivez une relation au sein de laquelle vous étouffez, vous vous dites « j'ai tout fait pour cette personne » sans prendre conscience que vous venez de nommer votre malaise avec ce mot « j'ai tout fait ». Vous manquez d'air et il est grand temps pour vous de respirer librement. Alors c'est hyper spécifique. Si vous tombez sur cette carte et que c'est pas une relation particulière, ça peut être aussi dans la façon que vous avez de vous mettre en relation avec les autres. Donc vous allez travailler cette idée de frontière. Alors, donc là, papillon, n'ayez pas peur d'aimer. Moi, j'adore celui-là, j'adore ce papillon bleu. Renoncer à manipuler les autres. Donc, il y a des cartes aussi un petit peu où on nous remet un peu dans le droit chemin. N'ayez pas peur d'être abandonné. Donc, on a toutes les blessures un peu d'origine des enfants, de nous, enfin de notre enfant intérieur. Rendez grâce et les bénédictions se multiplieront. Donc, on a des choses aussi sur la reconnaissance. Maintenez le lien, choisissez de vous affirmer en toute sécurité. Donc là, ce sont les cartes des conflits. Donc on a le papillon des conflits. Pardonnez-vous et pardonnez aux autres. Ne gaspillez pas, faites les bons choix. Voilà, les frontières, on a toujours ce papillon-là. Refusez donc l'envahissement. Apprenez à demander, créez l'ouverture aux autres. Bénissez vos dons et talents, sortez du piège de la manipulation, apprenez à recevoir, c'est le secret de l'abondance, ne vous enfermez pas dans votre colère. Donc voilà, ce sont en fait c'est vraiment une guidance liée oui, à la psychologie, au développement personnel, au travail des fragilités. Et c'est quelque chose d'assez qui est assez, je trouve, doux, tout en ayant quand même des messages un petit peu percutants. Voilà, vous avez le pouvoir de dire oui, vous avez le pouvoir de dire non. Choisissez la souplesse, ayez confiance, vous ne manquerez pas d'abondance. Alors c'est une carte qu'on peut laisser sortie pour, par exemple, si on a peur de manquer d'abondance, on peut la laisser sortie, travailler dessus, méditer dessus, juste s'en inspirer en la regardant tous les matins. Donc voilà, on a toutes ces notions-là qui sont, je trouve, bien creusées, parce que là, elle creuse la peur, elle creuse cette idée de bénédiction et de gratitude, la notion de tout ce qui est relationnel. Et vous voyez, il y a des choses, voilà, renoncer à vous manipuler. Il y a des messages qui sont assez forts et qui sont très intéressants. On n'est pas juste dans quelque chose de super positif où tout va bien. Non, on peut. L'idée, c'est de retrouver justement de la liberté et de se remettre sur son chemin de vie et sur un chemin qui est juste et qui est aligné. Donc voilà. Voilà pour ce jeu-là que je trouve intéressant. Il y a un travail sympa qui a été fait. Il allie la complexité un petit peu avec ces cartes donc différentes et la simplicité parce qu'on a beaucoup de choses déjà sur la carte avec un peu plus de détails si on a envie de prendre le temps. Le plus facile à utiliser, c'est en n'utilisant qu'une seule carte. Donc par exemple à la fin d'un tirage ou pour travailler quelque chose de particulier, vous avez des peurs, vous allez tirer une carte sur les peurs, etc.
Je trouve pas que des tirages en plusieurs cartes ce soit très indiqué pour ce jeu-là. C'est plus, voilà, une seule carte et on travaille sur la notion qui est sur la carte. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura intéressé et aidé aussi à décider si ce jeu-là il est pour vous ou pas. Je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt.